il vient d'arriver, il a déjà envie de se casser. Premier match, première défaite, ça change pas. Ils se font bien dans le moule, l'ADN de la défaite les gars, l'ADN des losers. Cette équipe de losers, pas une seule victoire en 2026 en première ligue. C'est 30 points en 32 journées, c'est incroyable. Et à l'heure où je vous parle, Tottenham s'enfonce de plus en plus dans la zone rouge. Faites vos pronos les gars, pour moi ils vont finir 19ème. Il vient de prendre le poste, il a déjà envie de partir. Il a vu la gueule de l'équipe qui était Tottenham, il a déjà envie de se foutre en l'air. Tottenham est en train de s'enterrer en relégation, en championship les gars. Ils ont 30 points alors que devant eux il y a West Ham à 32 points. Ils ont perdu contre Sunderland. Après bon, Sunderland les gars, faut pas abuser. C'est à domicile, c'est une très très grosse équipe. Ça a été invaincu quasiment toute la saison. En plus de ça, bon c'est triste pour eux, hein, Tottenham. Romero qui sort sur blessure. Donc là je pense que la saison elle est morte. C'est un de leurs meilleurs joueurs. Déjà que leurs meilleurs joueurs sont tous blessés. Si Romero se met à se blesser aussi, je pense que là, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir les gars pour Tottenham. Vers la 20e minute, il y avait un penalty pour Tottenham. Parce que bon, apparemment il y avait faute. Au final il n'y a rien eu, hein, parce qu'il n'y a clairement pas faute. Hein. Regardez l'action, il n'y a pas faute du tout. Mais c'est triste. Parce que même ça, ils auraient pu avoir un penalty. Dites-vous, il y a eu 101 minutes dans le match. Il n'y a pas eu un seul but de Tottenham. D'ailleurs, il n'y a eu qu'un seul but dans le match. 1-0, Sunderland. De Zerbi, il a quitté l'Olympique de Marseille pour prendre la même chose. Tottenham. C'est la même merde, les gars. C'est un défi de taille. Et bah, je pensais qu'il était capable. Et on va voir, les gars, la saison n'est pas finie. Mais franchement, le sortir de Tottenham de la relégation, ça va être très compliqué. C'est compliqué de marquer quand ton fils Greenwood n'est plus dans ton équipe. Pour la première de Roberto De Zerbi sur le banc de Tottenham, défaite 1-0 face à Sunderland. Et en toute objectivité, tu peux mettre n'importe quel coach sur ce banc, ça ne changera rien, l'équipe est vraiment gaze. À l'heure où on se parle, Tottenham est relégable. Et quand tu regardes le calendrier de la fin de saison, ça s'annonce très très compliqué. Réception de Brighton, déplacement à Wolverhampton, déplacement à Aston Villa, réception de Leeds, sachant que Leeds joue également le maintien. Déplacement à Chelsea qui joue l'Europe. Et pour terminer, réception de Everton. Et ce qui me fait rire, c'est qu'avant De Zerbi, c'était Tudor. Il s'est fait limoger au bout de 3-4 matchs. Ça disait ouais, Tudor surcoté, machin et tout. On va voir maintenant avec De Zerbi. Moi, je savais très bien qu'à Tottenham, c'était pas une question de coach. Le problème, on l'a bien vu encore aujourd'hui, il est bien plus profond que ça. Bref, dites-moi en commentaire pour vous. Est-ce que Tottenham va réussir à se maintenir en première ligue? Mais en vrai, ça serait tellement une dinguerie de voir Tottenham descendre. Premier degré, les gars, ça serait vraiment chaud. Chaud de fou. Eh les gars, venez. Il a perdu. Bah ouais, pour le coup, tu t'es mis dans un vrai bourbier, mon ami. De Zerbi, premier match en première ligue avec Tottenham, première défaite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste 6 finales. Il avait 7 finales. La première, il vient de la perdre face à Sunderland. Bah ouais, ils ont pris Tudor, ça n'a pas fonctionné. Ils prennent De Zerbi, j'ose espérer que ça va pas fonctionner aussi. 2 anciens entraîneurs de l'OM et... Oh là là, ils me font rire. Parce que là, le classement de Tottenham, c'est chaud. West Ham, ils ont gagné. Ils sont à 30 points. Fou, 18e. Comme je vous ai dit, là, il reste que des finales pour eux. Et on analyse, hein. Prochain match, De Zerbi face à son ancienne équipe. Oi, 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 oi. À voir. Je vais te suivre, mec. Je vais te superviser. Je vais péter un câble. On n'arrive pas à gagner un match de foot, j'en peux plus. On n'arrive pas à gagner un match de foot. Encore une défaite pour Tottenham, la première de Roberto De Zerbi. Et encore une défaite. Il n'y a rien qui va dans ce club, j'en peux plus, j'en ai marre. Parce qu'à la base, c'était une blague quand on parlait de relégation. Mais là, c'est plus une blague. Là, Tottenham est relégué de la 32e journée. On est à 2 points de la 17e place. C'est plus une blague. Après, honnêtement, c'était pas le pire match de Tottenham, c'est ce qu'ils ont dit les commentateurs. Je suis d'accord. On a perdu que 1-0 contre Sunderland à Sunderland. C'est l'accumulement des choses qui fait mal. On n'en peut plus. Mais après, c'était pas le pire match de Tottenham. C'était pas le pire match de Tottenham pour ceux qui ont regardé. On n'a pas de chance parce que sur une frappe de Mukiele, elle est touchée par Van de Ven. Et ça rentre dans les buts. On n'a pas de chance parce que c'était pas le pire match de Tottenham. L'arbitre, il a été horrible. Et je fais plein de gestes avec mes mains parce que j'en peux plus, sérieux. Et comme si c'était pas assez, Romero qui sort en pleurs. Voilà, je sais pas ce qu'il a, j'espère que ça ira, qu'il pourra rejouer. Mais voilà, comme si c'était pas assez. En plus de ça, Romero qui se blesse, en plus avec Kingsley, donc c'est génial. Honnêtement, on n'en peut plus.
Bon voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Et puis voilà les gars, je pense que Tottenham en D2, malheureusement c'est officiel. Bon, regardez, j'ai une proposition à vous faire. On n'en peut plus de tous les comptes Actu Foot et tout qui nous disent tous, ouais, Tottenham, ils sont dans la zone rouge et tout. Tout le monde est au courant. Tout le monde en parle, même Aisho Speed, il en a parlé en live. Dites-vous, j'aurais jamais cru qu'être au centre de l'actu comme ça aurait été déplaisant, mais vas-y. Et le match, il était pas bien. Donc, pour éviter une redondance, moi, ce que je vous propose, on se retrouve dans 2 heures à peu près. J'ai pas de montre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et on débrief Chelsea City à la place, hein, qui sera un bien meilleur match, avec des choses beaucoup plus intéressantes à dire. Donc, voilà. À dans 2 heures. Enfin, quand le match il se finit, quoi. Je peux pas rigoler trop fort, on a perdu hier. Mais les gars, regardez, rions tous de l'horrible Tottenham. Encore une défaite pour Tottenham, 1-0 contre Sunderland. C'est le 14e match sans victoire pour Tottenham en Première Ligue. Les gars, ils sont relégables. Il reste 6 journées. Il y a moyen qu'ils descendent. 14 matchs de suite sans victoire. Pas une victoire en 2026. On est bientôt en août. Les gars, pas une victoire en 2026. On est en avril, mi-avril. Les gars, il y a moyen qu'ils descendent. Et au classement, ça donne ça. Donc, Sunderland, 46 points, 10e. Mais les gars, Tottenham, 30 points. À 2 points de West Ham, 17e. Les gars, ils sont relégables. Si ça reste comme ça, ils descendent. Ça nous fait un peu de bien par rapport à la défaite d'hier d'Arsenal. Ça nous remonte le moral. Merci Tottenham de nous faire du bien de temps en temps. Les gars, encore une défaite pour l'horrible Tottenham. Les gars, ils vont le faire, les gars. Défaite de Tottenham cet après-midi chez l'ogre Sunderland, managé par Régis Lebris. Ils vont le faire. Premier match de De Zerbi, défaite. On sait qu'un entraîneur, quand il connaît son premier match avec une nouvelle équipe, souvent, il perd pas. Il gagne pas forcément, mais nul ou victoire. Mais les gars, non. À Tottenham, ça n'existe pas. La dernière victoire de Tottenham, les gars, tenez-vous prêts, c'était le 28 décembre en championnat. En championnat, ils n'ont pas gagné depuis bientôt 4 mois. Oui, vous rêvez pas, 4 mois. Thomas Frank, Igor Tudor, Roberto De Zerbi, tous ces entraîneurs-là vont échouer. Parce que cette équipe, elle est juste nulle, les gars. C'est tout droit la Championship. Ils ont construit un stade énorme, magnifique. C'est le plus beau stade d'Angleterre pour jouer en Division 2 contre Wigan, contre Norwich, contre Southampton, contre Burnley l'année prochaine. Du coup, les gars, cette équipe, mais c'est le clown FC. Franchement, comment avec d'aussi bons joueurs, tu peux finir comme ça? Solanke, c'est un gros joueur. Sarr au milieu, Bissouma, Kolo Muani, ou même Romero, Van de Ven, Kevin Donzo de Lens, Xavi Simons. Mais les gars, c'est cette équipe, je sais pas. Il y a un problème. Pourtant, quand tu les vois, les photos, les vidéos à l'entraînement, les mecs, ils sont morts de rire. L'ambiance, elle est bonne. À Nice, ils se tapent dessus. À Tottenham, ils sont tous heureux. Mais ils se font frapper tous les week-ends. Les gars, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'ils vont réussir à se maintenir. Mais moi, je pense pas. Je pense pas. Si même le nouvel entraîneur De Zerbi ne peut pas faire le déclic, qui va le faire, les gars? J'ai pas regardé le calendrier qu'ils ont jusqu'à la fin de saison, mais j'espère que Tottenham, si Arsenal prend pas le titre, mais que Tottenham descend, les gars, ce serait comme si on l'avait pris. Franchement, on va suivre ça de près, mais en tout cas, bientôt les Spurs en D2, le lundi soir, magnifique. On le voit rien qu'à sa tête. Il vient d'arriver. Il se demande, mais dans quel bourbier je me suis foutu? Parce que oui, pour son premier match, il perd 1-0 contre Sunderland et du coup, Tottenham est premier relégable. Et donc maintenant, ils ont 6 matchs et 6 finales à les jouer. Déjà, ils reçoivent Brighton. Ensuite, ils vont chez les derniers, chez les Wolves. Ensuite, ils vont à Aston Villa, ce qui va pas être facile. Ensuite, ils reçoivent Leeds. Ils vont à Chelsea et ils reçoivent Everton. Donc maintenant, est-ce que vous pensez que Tottenham peut réussir à se maintenir en Première Ligue? Je sais pas si on s'en rend compte de la saison très bizarre qu'est en train de vivre Tottenham. En Ligue des Champions, ça se passait plutôt bien. Je sais qu'il y en a qui vont me parler d'un tirage Ligue Europa, mais 4e, ça reste quand même plutôt pas mal. Parce que les gars, en Première Ligue, c'est pas la même chose. C'est une catastrophe. Ils sont actuellement 18e. 18e en Première Ligue, à 2 points du premier non relégable. Et là, le problème, c'est que les joueurs, ils sont en train de jouer avec une pression monstrueuse. Ils ont peur. Chaque match est décisif. Je sais pas si on s'en rend compte. Si Tottenham venait à descendre en Championship, ça serait une catastrophe pour le club. Surtout au niveau des droits TV. Alors oui, là-bas, ils ont de l'argent. Surtout en Angleterre. Je sais que ça va, en vrai. Je pense qu'ils pourraient se relever. Je pense qu'ils pourraient remonter rapidement. Mais là, si Tottenham descend en Championship, tous les joueurs vont partir. Et je commence vraiment à m'inquiéter parce que c'est déjà la 32e journée. Ils ont 2 points de retard. Il y a une équipe qui n'a pas encore joué. Et toutes ces équipes-là ne perdent plus depuis quelques matchs. Ils enchaînent des matchs nuls, des victoires. Ils commencent à prendre des points d'avance.
Tottenham n'a pas gagné en Première Ligue depuis un certain temps, hein. Oh putain de merde! Comment c'est possible? Même si Sunderland chez eux c'est très très fort. J'ai absolument pas vu le match, j'avais match de mon côté. On a perdu 5-2. Tottenham a perdu 1-0, bordel. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage, on va pas revenir là-dessus, ça sert à rien, je sais même plus parler, j'arrive plus. Le Championship, ça arrive à grands pas. Toc toc Tottenham, c'est la Championship, on arrive, on y va. Déjà qu'on est 18ème. On était 18ème avant ce match, on est toujours 18ème après ce match, bordel. Je vais pas faire de débrief parce que ça servira à rien, j'ai pas vu le match. Je vais pas donner mon opinion sur chacun des joueurs, ça sert à rien. Prochain match contre Brighton, qui a gagné 2-0 contre Burnley, y a plus rien à faire. Donnez-moi les chaînes de la Championship parce que je crois qu'on va vraiment regarder Tottenham là-dessus. Bref, club de pitre encore une fois, bref.